Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shavua Tov. On est le lendemain de Simchat Torah en Eretz Israël, mais aujourd'hui c'est Simchat Torah dans toute la Galoute. Donc tous les Juifs sont dans Yom Tov. Et on fera justement un cours en l'honneur de Simchat Torah qu'on n'a pas pu faire la veille. Donc on le fera maintenant, Bezrat Hashem, pour expliquer un petit peu les merveilles de Simchat Torah, les ségoulottes de Simchat Torah. Même si c'est derrière, ça nous préparera pour l'an prochain, et si Dieu veut, au Bet Amikdash. Shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour les Ilouï Nishmat de Marcel Roger Libon, Ben Marie Mathilde. Bezrat Hashem, offert par Anna Libon, Bezrat Hashem. Elle dit que le N ne se prononce pas, j'ai pas très bien compris le message. Avar Roi Hashem tenachenu began Aiden elinu vechol shochovim immo bichlal al hami vaselchot bechen yiratzon venomar amen etien nishmatot tzor haim. On rajoutera avec lui Bezrat Hashem l'élévation de l'homme de tous les métés Israël, Bichlalam, Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Sipora Bat Zeligman Levi, Yehuda Sidney Ben Eliyahu Sayad, Moshe Ben Zari, Velelef Elfa Abdalim, une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotze Minaklal, Bichlalam, Moratim Yagdosha Batora, Anna El Narefanela, notre Rav, le Rav Kanievski, Hashem Valachoto, Bechol Asherlo, Saratal Bat Frat Miriam, Samuel, Salomon Journou, Yana Ben Esther, Anaïs, Léa Bat Cathy Esther, Arié Ben Mordechai, Atia Refash Lema, pour Lital Bat Devora, je ne sais pas où l'on est, Shlomo Ben Mordechai et Daniel Ben Shlomo, Shmuel Ben Esther Gabay et Moshe Ben Esther, à qui on souhaite une grande Achlama Meira, Bezrat Hashem. Comme on n'a pas de nouvelles de la liste, on ne dira pas aussi Chaya, Esther Bat Rivka. On va donc retirer un peu la liste parce que je ne sais plus qui est sorti de l'hôpital, pas de l'hôpital. On s'est efforcé, Bezrat Hashem, de dédier ces shiurim aussi pour leur refouach lema, et on pensera à tous ceux qui sont atteints aussi du Covid-19, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Donc ce shiur, comme on l'a dit, est pour l'élévation de l'âme de Marcel Roger Libon Ben Marie Mathilde. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechol Shorvim Imo. J'ai dit aujourd'hui qu'on était le dimanche 11 du mois d'octobre et le 23 du mois, le Kaf Gimel du mois de Tishri. Je rappelle qu'on ne dit pas les Tachanonim jusqu'à la fin du mois, Bezrat Hashem, et qu'on dit déjà Mashiv Arwach Mourida Geshem pour ceux qui ne le savent pas. Simchat Torah est un jour, selon les Chachamim, qui est tellement élevé qu'il renferme en lui toutes les fêtes de l'année juive. C'est-à-dire que si je prenais un récipient et que je mettais dedans les Shalosh Regalim, Purim, Kippour, toutes les fêtes juives de l'année, et que je les mettais dedans, j'obtiendrais Simchat Torah. C'est Noravayom. Et pourquoi? Parce que quand mon cher Rabbeinu Alav Shalom nous a fait sortir du pays d'Égypte, et qu'il est parti chercher la Torah durant 40 jours et 40 nuits, si on avait attendu et qu'on n'avait pas fait ce maudit veau d'or, on aurait dansé avec la Torah, la seule fête juive qui resterait, puisque ça aurait été la Géoula finale. Et qu'est-ce qu'on aurait souhaité avec Moshe Rabbeinu au lieu de briser l'étape de la loi? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Simchat Torah, tout simplement. En conséquence de la faute du veau d'or, nous avons la réparation Zecher l'Yitziat Mitzrayim que nous avons raté à cause de cet incident. Donc nous avons toutes les fêtes juives. Donc Aman qui est venu avec Purim, donc les Grecs qui est venu avec Hanouka. Donc la conséquence de ne pas avoir fêté la première fête juive, qui devait être la seule fête juive du judaïsme, c'était Simchat Torah. Laisse sa mère et ta Torah. Et c'était Ramos, dit le Ben Ishraï, dans les livres de la Torah, les Chamisha Chumshe Torah, qui, en fin de compte, n'étaient que les seuls livres que l'on devait prendre et non pas le Nach, Nevi'im Ketuvim, puisque le Nach, les Nevi'im et les Ketuvim sont venus en conséquence de la suite de la réparation des fautes. On a besoin des prophètes qu'ils ont mis en garde, Zacharia, Yecheskel, Irmiyahu, Veren al-Zaderech. Ce qui fait que la fête de Simchat Torah, ça devait être que la seule et unique fête. Ce sera la fête du Olam Haba. On sera tout le temps Sameach. Et c'est pour ça que le mot Chamisha, Chumshe Torah, Chamisha, c'est l'aide du mot Simcha. Ça veut dire que quand Moshe nous a descendu la Torah elle-même, c'était Simchat Torah. Ce qui fait que quand on arrive à Simchat Torah, c'est pas simplement le siyum de la Torah que nous fêtons et le démarrage de la Torah, mais c'est ce que nos yeux n'ont pas été capables de voir. C'est pour cela que quand on prend les derniers mots de la Torah, les 3 derniers mots, Le'ainei kol Israël, aux yeux de tout Israël, entre le Hatan
Torah qui finit les 5 livres de la Torah et le Khatan Bereshit, on ne s'interrompt pas entre ces deux Khatanim, ça deviendrait donc 4 mots. Le'aine kol Israël Bereshit. Aux yeux de tout Israël, Bereshit. Ce qui fait que nous repartons à partir d'un point zéro de Bereshit Bara Elokim à partir de Simchat Torah. L'occasion nous est donnée à partir de Simchat Torah. Une fois qu'on a demandé pardon pendant 30 jours, une fois qu'on a été jugé à Kippour, à Rosh Hashanah, une fois qu'on est arrivé pendant la fabrication de la soukha où Dieu nous a dit maintenant, venez, on mange ensemble, on est ensemble, venez dans mes bras. Ok? On arrive dans une fête où Dieu dit, vous savez quoi? Maintenant qu'on s'aime, on se kiffe, on est ensemble, on commence tout à zéro. On recommence tout à zéro depuis la création du monde. Je recrée le monde comme je l'ai créé Bereshit. Et c'est pour ça qu'on recommence la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il recommence ça. C'est une chance qui n'est pas donnée de façon historique à lire, mais à revivre. Car en fin de compte, Adam Rishon n'est plus qu'un seul homme, une entité. Mais il devient des entités à l'échelle de la tête qui est le peuple d'Israël et du corps qui est les nations du monde. Ce qui fait que ce redémarrage d'aujourd'hui, c'est le redémarrage pour des super décrets dans l'année et une Géoula en l'espérant de tout mon cœur pour les Juifs et les nations du monde, parce que quand la Géoula viendra, la rédemption finale, comme on dit en français, viendra, ce n'est pas que le plaisir d'Israël, c'est le plaisir de toute la terre qui vivra dans la paix, dans la moralité et dans le dévoilement divin. C'est extraordinaire. Okay? Une tête ne peut pas être heureuse si elle a mal au bras ou aux pieds. Donc c'est un ensemble de choses. Il n'y aura plus d'armes les uns contre les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où nous allons repréparer Bereshit, ce n'est pas un fait historique, la Torah n'est pas un livre d'histoire, on le sait. C'est le livre qui va nous dire, voici l'occasion qui vous est donnée de relire sans recommettre ce qui est marqué comme erreur. Apprenez des erreurs de Bilham, de Lavan, apprenez des erreurs de Korach, Becholadato, apprenez des erreurs d'Aman Aracha, de ne pas aller sur leur chemin. Et regardez qui étaient les Sheva Ushpizin qui sont rentrés chez vous. Regardez le chemin de ceux qui m'ont suivi, dit Hachem. Donc, en fin de compte, nous allons nous redécalquer dans l'histoire, à savoir à quel monde on veut appartenir. Et les dessins qui sont préparés pour nous, dans l'avenir, dans cette fête de Simchat Torah, c'est les dessins du redémarrage de l'histoire, comme si que, le créateur du monde dans l'échiquier de sa vie, c'est-à-dire de la vie pour lequel le monde a été créé, dans ce challenge de la vie, nous remet à la case départ. Écoutez bien, en disant ce qui a eu lieu, j'oublie, qui pourrait passer, c'est bon, vous êtes venus dans mes bras. Depuis Adam Rishon, c'est pour ça que Kol Ba'e Olam, le jour de Rosh Hashanah, tous les vivants depuis la création du monde apparaissent devant lui. Mais maintenant, on redémarre l'histoire. C'est pas le renouvellement du Mazal qui part aujourd'hui. C'est les décrets. Est-ce que les malédictions, les 10 malédictions de Adam, de Ève, du serpent et de la terre, les 9, en ce qui concerne la terre, est-ce qu'on les redémarre? Allez, on continue, ça vous suffit pas? Est-ce qu'on va serrer les boulons encore plus? Est-ce qu'on va mettre des décrets encore plus difficiles que ce qu'on a vécu? Ou est-ce que vous arrêtez vos bêtises et on redémarre Béhémet comme il le faut? Et Dieu nous donne le secret. Comment? Il nous donne cette fête de Simchat Torah. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pourquoi il y a eu tous ces problèmes entre Adam et Ève, pourquoi il y a eu tous ces problèmes des enfants d'Israël avec ce fameux Erev Rav qui nous a pourri la vie jusqu'à encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas heureux. La reine, Simchat Torah. Simchat Torah renferme toutes les joies de toute la Torah. Toutes les fêtes sont marquées de façon allusionnée ou explicite, comme dans la paracha de Hémor, où toutes les fêtes juives apparaissent, y compris Kippour, y compris Akol. Qu'est-ce qui nous a manqué pour qu'on puisse réussir notre judaïsme? La joie de vivre. Alors maintenant qu'on danse avec la Torah elle danse avec nous, elle nous protège, comme j'ai fait le cours hier. La Torah nous sauve et la Torah nous protège. Béhémet, elle nous sauve et elle nous protège. Le Rav Benjamin Hamou de Torah Box a raconté une très belle histoire en l'honneur de Shabbat. Regardez-le sur, à propos de la famille Cohen de Ra'anana. Tapez famille Cohen de Ra'anana, Rav Yakar Ben Hamou, Torah Box. Très beau shiur. Un homme qui a fait du bien, il fait un accident, il va à l'hôpital alors que sa femme avait demandé de se reposer avant la veille de Pessah.
Et en fin de compte, c'était pour annoncer une très bonne nouvelle, que du mal sort toujours le bien, parce que le srout de la Torah, même si elle paraît remplie d'une clipa dans la vie, parce que on sait pas où on va, on nous demande à quoi ça sert d'étudier, de mettre les tuilines, de mettre la tzedaka, on se demande, nous, qu'est-ce qui m'arrive de plus ou de moins? Pas du tout. Elle te sauve de choses que tu comprends pas. Et ce qui te manque, tu n'as pas assez travaillé Hachem dans la joie. Et c'est pour ça qu'on danse avec la Torah. La Torah, elle danse avec nous. La Torah nous aime. Et nous, on aime cette Torah. Mais il faut la vivre. Il faut vivre sa joie et non pas la vivre en philosophie. Alors, maintenant qu'on a fait cette petite préface, qui est mignonne, mais qui est tellement vraie, on commence le shiur. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous pour la nuit de Hoshana Rabbah, parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Baruch Hashem. En particulier mon épouse qui était derrière la caméra alors qu'elle n'avait pas dormi 2 jours avant. Elle était Meod Ayefa. Elle est restée toute la nuit, éveillée, Baruch Hashem, pour filmer sur aussi bien YouTube que Facebook, de ce que j'ai compris. Toda Rabba. Et aussi merci beaucoup pour tous ces messages d'encouragement que vous m'avez envoyés. Toda Rabba. J'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont remercié pour avoir accompagné jusqu'à 5h10 du matin, de minuit et demi jusqu'à 5h10 des Shiurim. Aval, sachez que tous ces remerciements viennent, et je les retourne vers la Torah, car c'est la Torah qui est belle, et c'est la Torah qu'il faut remercier. On va voir ensemble maintenant 8 points, et je pourrais en rajouter beaucoup, sur l'extraordinaire Ségoula de Simchat Torah. Alors juste que vous sachiez que le principal tikkun de Simchat Torah, c'est le Zera. C'est le Zera, c'est-à-dire la semence de l'homme. Hein? Les enfants. Je vais expliquer, si t'es patient. Ce sont les enfants. C'est-à-dire que quand on fait les Sivuvim, quand on fait chaque chose, celui qui n'arrive pas à avoir des enfants, qui est dans sa Simchat Torah, tout est relié aux enfants. Et pourquoi? Parce que de la conséquence de la faute originelle de ne pas avoir été heureux alors qu'on était au Gan Eden, que Dieu nous donne du bonheur, et qu'on est toujours insatisfait, ça donne automatiquement des enfants insatisfaits. C'est pour ça que Caïn a tué son frère. La fête de Simchat Torah, c'est l'arbre de vie. Je m'explique. Dans la Kabbale, comme vous le savez aussi bien dans la Torah, il y avait 2 arbres au jardin d'Éden. L'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal. La faute commise était qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi Dieu l'a mis? Avec des fruits, s'il n'était pas consommable. Réponse, il était consommable. À la condition que tu mangeais d'abord du Etz Chaim pendant Shabbat et ensuite du Etz Adaat. Qu'est-ce qu'a été le problème? Ils ont mangé du Etz Adaat avant de manger du Etz Chaim. Résultat des courses, ils ont rentré de profane avant de toucher à la Kedusha. Pour être capable de mettre ses mains dans le profane, d'étudier les sciences, les métiers, toutes les matières qui existent, il faut d'abord, comme disait le Rabbi Lubavitch, mettre ses enfants en Talmud Torah jusqu'à 20 ans. Quand ils ont du Etz Chaim en eux, tu peux les envoyer apprendre un métier. Comme on l'a fait avec nos enfants, Baruch Hashem. Ils étaient tous en yeshiva. Une fois qu'ils sont remplis de Torah, vous êtes armés, vous pouvez vous affronter. Vous pouvez vous confronter au monde. Et non pas apprendre nos enfants dans des écoles laïques pour après leur dire allez au Talmud Torah. C'est recommettre la faute originelle. Pérouche du Rabbi Lubavitch. Pelachem, Simchat Torah, c'est le tikkun. C'est l'apogée. Maintenant qu'on a fait le shalom avec Dieu à Sukkot, ben Dieu dit, vous savez quoi, on recommence tout à zéro. Mais ne recommettez pas l'erreur de manger du Etz, Ada, Tov, Vara. Allez danser avec le Etz Chaim. Maintenant qu'on a dansé avec le Etz Chaim, qu'on a Baruch Hashem fait ce qu'il va faire malgré toutes les restrictions et qu'on a respecté grâce à Dieu. Personne n'a donné la main à l'autre, on avait tous les masques, on essaie de se tenir à distance. Il faut respecter, il faut faire attention. Parce que quand il y a une pandémie, la Torah ne protège pas. C'est marqué dans la Gemara. Okay? Faire attention. Mais la reine, ceux qui sont dits religieux et qui dénigrent les consignes du ministère de la Santé et les ordres de nos grands rabbinim sont des gens qui ne comprennent pas la Torah. La Torah ne te protège pas quand il s'agit de Klal, André Lamoussia. C'est un shiur que j'ai déjà fait. Sans plus tarder, on commence ce shiur, Bezrat Hashem, de Simchat Torah. Yom Simchat Torah ma'alato gdola yoter mikol yemei chagei à Sukkot. De tous les jours de Sukkot.
Veu kolel et kol shloshta regalim. Ah ben voilà, c'est, voilà, il le dit. Excusez-moi, ce que je vous dis, j'ai même pas lu, il est en face de moi. Donc, de tous les jours de Sukkot, c'est le plus grand de tous, et il comprend en lui Pessah, Shavuot, Sukkot et toutes les autres fêtes juives. Tout est inclus à l'intérieur de la Torah, puisque toutes les fêtes sont sorties de la Torah, même celles des Rabbanan comme Purim, entre autres, et Hanouka, elles sont marquées en allusion dans la Torah. Et Sukkot, et à Simchat Torah, on danse avec la Torah. Ce qui fait qu'en prenant le Sefer Torah à Simchat Torah, on prend toute l'année, les fêtes juives de toute l'année dans les bras et on danse avec. Et cette intensité est extraordinaire. Deuxièmement, Chachmenu Arishonim Amru, Shekol Mishe Samach Betorah, Me'od Beyom Simchat Torah, tout celui qui a dansé, sué, aimé, embrassé, dansé de tout son cœur en l'honneur de la Torah le jour de Simchat Torah, Iske Torah Lotipasek Mizarao, aura le mérite que sa descendance restera toujours mariée avec les mitzvot de la Torah. Et par le mérite des danses et de la joie sur le visage, Shadam Samer Batorah Gdosha, que la personne sera heureuse de danser avec cette sainte Torah, Beyom Ze Zochel Etaken et Kol Ma Shepagam Bervodo Shel Torah. Par ce mérite-là, il aura le mérite pas simplement d'être pardonné des fautes où il n'a pas écouté la Torah pendant l'année, mais il réparera toute la vérote qu'il a fait contre la Torah. Zera Levatala, il n'a pas fait Shabbat, il n'a pas fait ceci. On a été pardonné, mais il va même réparer en dansant pour la Torah. Pourquoi? Parce que quand les 248 membres du corps se lèveront en l'honneur de la Torah et danseront en l'honneur de la Torah, et que les 365 tendons lèveront les membres, les tendons c'est ce qui fait bouger les membres, c'est les câbles du corps humain, il réparera ce qui a été brisé par les Averot où ses membres ont été entachés de Touma, parce qu'il a enfreint le Shabbat, parce qu'il a enfreint Yom Tov, parce qu'il a enfreint, il a enfreint. Le jour de Simchat Torah, c'est comme si qu'on rentre la voiture en révision et qu'on répare tous les éléments, toutes les pièces qui étaient défectueuses de la voiture. Elle ressort neuve, telle une machine à laver qui ressort le linge, totalement propre, sans aucune tache sur lui. Troisièmement, c'est pas mal. Vous comprenez combien la chassidut de Rabbi Nachman est importante de danser? Parce que chez Rabbi Nachman, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'il n'attend pas Simchat Torah pour vivre Simchat Torah. Rabbi Nachman, il enseigne de façon très allusionnée que dans la vie d'un juste, ça doit être tous les jours Simchat Torah. Et que le jour anniversaire, c'est Simchat Torah. À l'aider à Rikudim, la Simcha, par le biais des danses et de la joie, chez Israël, Smechim Lifnei Torah, que les enfants d'Israël donnent à ce Sefer Torah, Beyom Simchat Torah, em zochim la'alot et kol atfilot, shelo haitkablu vayuroyot la'alot. Le fait de danser avec la Torah, de serrer cette Torah dans les bras, okay? Ça vient non seulement, on a dit tout à l'heure, réparer, quand tu as touché la Goya, tu l'as serré dans tes bras, quand tu as pris ta femme qui était nida, tu l'as serré dans tes bras. En prenant la Torah, dit le Harizal, et que tu l'embrasses, tu répares ce que tu as embrassé qui était interdit, tu répares ce que tu as tenu dans tes bras qui était interdit. Mais c'est pas que ça. Regardez ce chidouche. Toutes les prières de l'année qui ne sont pas montées parce qu'elles n'étaient pas dignes de se présenter devant Hachem toute l'année durant, à cause du fait que tu as dit des mots mal élevés avant, tu as fait du lachon hara, cette même bouche. Elle ne peut pas demander après à Dieu, Dieu, donne-moi. Le jour de Simchat Torah, pendant que nous on danse avec les Sifrei Torah, les anges vont récupérer toutes les prières qui ne se sont pas présentées devant Dieu et montent devant le Créateur. Et pendant que nous, on danse avec sa Torah, Dieu écoute toutes nos prières de l'année. Shel kol hashana kula, ve'akadosh baruch hu mekabel otan, et il reçoit ses prières. Et là, beyom ze, hu makshiv lahen, et il les écoute une par une, comme les admourim ou les grands Torah qui recevaient le courrier, et ils les lisaient eux-mêmes une par une. Ainsi, le Créateur écoute chacune de nos prières le jour de Simchat Torah. Et c'est Yofi Shel là-bas. Quatrième. Arikudim Israël Rogdim Lirvoda Shel Torah. Quand on danse en l'honneur de la Torah et qu'on fait les Sheva Akafot, Bezrat Hashem, selon le Harizal, on ne fait pas que Arvit, les Sheva Akafot. On fait Arvit, Shaharit, Mincha et Arvit, pour faire Yud Ke Vavke.
ריקודים שישראל רוקדים לכבודה של תורה, ביום שמחת תורה, גורמים לשמחה גדולה בכל העולמות העליונים. Il faut savoir que quand Israël, c'est un peu comme le Perek Shira, les anges responsables de la nature et des animaux et de l'univers ne peuvent intervenir que quand sur terre on fait ce que nous avons à faire depuis le don de la Torah. Les mondes supérieurs dépendront des mondes inférieurs, d'où la Magen David, qui part d'en bas vers le haut, et le haut qui répond vers le bas. Ainsi donc, quand nous dansons à Simchat Torah, toutes les lumières des mondes supérieurs jusqu'au trône divin s'éclairent dans une intensité incompréhensible pour l'esprit humain. Et toutes les portes fermées depuis la destruction du temple, toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent le jour de Simchat Torah. Et en cette même heure de Simchat Torah, le Créateur du monde donne de l'abondance pour toute l'humanité, pour le monde d'en bas. Tu vois, mais ceux qui ne font pas Simchat Torah, même ceux qui ne sont pas dignes de recevoir. Grâce à Simchat Torah. Le fait, il y a quelques questions, même le fait d'être présent parmi un calme et qu'on ne fait pas, qu'on participe à la Simcha, est-ce que nous aussi on a le même Sahara? S'il dit ici, à plus forte raison, s'il dit que même ceux qui ne sont pas dignes de recevoir, le mec au lieu d'aller à Simchat Torah, il fait des bêtises. Par le fait que nous sommes tous garants les uns des autres. Là, quand tu étudies vraiment la Torah, tu vois ce genre de choses. Tu vois des religieux. Baruch Hashem. Quand viendra le monde du Hémet et qu'il se dévoilera, il y aura un choc pour tous ceux qui ne comprenaient pas la valeur de la Torah. 5e élément, on avance parce qu'il y en a 8. Aleder ikudim ve'akafot chez Israël mekifim et Torah beyomze, par le biais de faire les akafot, de tourner autour de la Teva. Em apilim et chomot atuma. On est dans un monde rempli d'impureté à cause de l'immoralité, des habits incestueux, des paroles vulgaires, du lachon hara et du motzi shemra, de cette haine qui ne cesse de polluer l'atmosphère. Les akafot que nous faisons sont capables de faire tomber et kol chomot atuma, toutes les barrières de l'impureté. Shayuz viva mechamat avonotehem bischut hasimchat zochim letaken afilu et avonot agdolim vachmorim beyoter. Car, écoutez bien les mots employés ici, dans Mishkan Shiloh, même les fautes les plus graves du judaïsme se réparent à Simchat Torah. Même les fautes les plus graves du judaïsme. Je le lis en hébreu. Afilu ha'avonot agdolim v'chamurim beyoter metaknim et atzmam beyom Simchat Torah l'irvoda shel Torah. Waouh! C'est-à-dire c'est plus grand qu'Kippour. C'est plus grand que tout. V'adraba, la plus forte raison. Basé em zochim la'akif et atzmam bechomot shel kedusha Torah. Chez Magina ou Matzila. Ce que je vous ai dit, il le dit aussi ici. Car la Torah protège et sauve. Elle protège de la Touma et te sauve de tous les péchés. Ce qui fait que quand tu lis ça, en fin de compte, ouais, ben, quelle est la plus grande teshuva à faire avant de jeûner, ce que tu veux? D'être tout le temps heureux avec la Torah. Ça veut dire que celui qui veut réparer n'importe quelle faute, à partir d'aujourd'hui, fait une mitzvah, il dit non, je commence pas, j'ai pas assez de joie. Tu l'as fait dans la joie, tu répares tout. On comprend le Rav Ovadia Yosef qui disait, au lieu de jeûner, allez étudier la Torah dans la joie. Toujours Rav Ovadia, il disait, le plus grand tikkun, c'est d'étudier la Torah. Avec itlaavut. Mais itlaavut avec empressement. C'est exactement ce qu'il dit ici. 6e point. Des questions? Non. Beyom simchat Torah, zochim Israël mekabel shlita vekoach limshol al shiv'im umot haolam. Par le fait que nous dansions avec la Torah, cela élève Israël au-dessus des 70 nations. Et on a le pouvoir de nous défendre très facilement contre eux. Car le jour de Simchat Torah, on danse avec la Torah et on lui demande d'une certaine façon pardon en lui donnant toute la joie. Souvent dans les couples, c'est marrant parce que je dis ça dans les thérapies de couple. Une fois quand l'homme il a trompé sa femme, il a fait des bêtises, il me dit comment je peux reconquérir le cœur de ma femme, je regrette vraiment. Je lui dis au lieu de lui demander constamment pardon qui n'est pas une garantie, donne-lui de la joie. Parce que quand on est capable de donner de la joie à l'autre, ça comprend dedans, pardon, je recommencerai plus, je n'aime que toi.
Ainsi donc, la Torah nous sauve. Quand tu danses avec elle, que tu l'embrasses. Je me rappelle qu'une fois, il y a très longtemps, on m'a raconté qu'il y a deux personnes qui avaient eu un conflit professionnel et ils avaient pris chacun leur avocat. Et Mina Shamaïm, ils se sont retrouvés, c'était à New York, dans la même Beth Knesset pour danser à Simchat Torah. Et les deux ont acheté un Sefer Torah pour danser avec, pour faire les hakafot et chanter Shema Israël. Et quand ils ont serré la Torah, ils se sont retrouvés l'un à côté de l'autre. Il lui a dit, dis-moi, aujourd'hui on danse avec la Torah alors que dans une semaine on a rendez-vous avec nos avocats. Tu veux pas qu'on aille au Beddin, on voit ce que la Torah elle pense de notre affaire. Il lui a dit, t'as raison. À quoi ça sert de tenir la Torah dans les mains si c'est pour aller selon la loi des Goïm? Et c'est ce qu'il dit ici. Les Kabel Shita avec Koach Mishal Shivit Umot Haolam B'Zchut Ba'ala Em Echamat Ol Torah V'Kedusha Shemekablim Aleim B'Simchat Torah Zeh. Car on se rattache avec les lois de la Torah, Simchat Torah. Shari Kach Amru Chazal. Car ainsi on dit nos Chachamim. Shekol Amekabel Alav Ol Torah Mavirim Mimeno Ol Malchuyot Goïm. Car comme il y a marqué dans Masechet Avot, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah et qui danse avec, eh bien Dieu fera passer au-dessus de lui, c'est-à-dire ne viendra pas s'abattre sur lui, les lois des Goïm et leurs principes, c'est-à-dire leur joug. Celui qui a des problèmes avec eux, celui qui a des problèmes avec là où il se trouve, Shirkot Besimchat Torah Be'ezrat Hashem. Beyom Simchat Torah. Chez Israël, Marbim Besimcha Lirvoda. Quand on tape des mains et qu'on multiplie notre joie pour la Torah, qu'on aime de tout notre cœur, malgré les difficultés, surtout de cette année, la joie de cette année sera plus grande que toutes les autres. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de raisons d'être heureux. Il y a beaucoup de malheurs en ce moment, beaucoup de familles nécessiteuses, des gens qui ont perdu leur travail, une insécurité totale dans le monde entier, les lois de ce qui se passe partout, les votes qui se font en France. Ils ont voté une loi à 3h30 du matin pour accepter les avortements quand l'enfant aura déjà 9 mois, ce qui est un pur meurtre. C'est-à-dire tu coupes la tête de l'enfant, tu décortiques l'enfant pour en sortir. Regardez dans quel malheur on se trouve aujourd'hui. Au lieu de s'occuper de voter des lois pour savoir comment mettre en sécurité le peuple français, la seule chose qu'ils aient à faire à 3h du matin, c'est de se réunir pour savoir comment créer un meurtre qui soit moral. Shemishmor. Aïe, aïe, aïe. Gozer alem shefa shel parnassa. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien, écoutez bien. Beyom simchat Torah. Le jour de Simchat Torah. Chez Israël marbim besimchat Torah l'irvoda shel la Torah. Et qu'on danse, qu'on oublie tous nos soucis. En l'honneur de la Torah, Kadosh Baruch Hu gozer alem shefa shel parnassa tova. Le Créateur du monde décrète, puisque l'on sue pour sa Torah, que la malédiction que tu travailleras à la sueur de ton front s'annule, et qu'une grande parnassa descende dans toutes les familles juives. Bracha meruba begashmiut. Et c'est une allusion d'ailleurs qui est faite dans la matérialité. Comment on dit matérialité? Gashmiut. Mashiv aruach au morid ageshem. Nous en Israël, le jour de Simchat Torah, on demande maintenant Mashiv aruach au morid ageshem. Mais c'est Mashiv aruach. Que Dieu ramène sur nous Ruach Ruchanut, la spiritualité, ou Morid à Geshem, et fait descendre sur nous la matérialité. Geshem, c'est les pluies. Mais la reine remez lazé, timsa, besofetivot. Vesa marta bechagecha, si tu es semer, bechagecha, si tu es heureux pendant la fête dans laquelle tu te trouves, ve'aita ach samer, et que malgré tout, ach c'est aïe, ach samer, que malgré tout, tu sois dans cette situation, écoutez bien, ve'aita, ça finit par quelle lettre? Taf. Ach, chaf, samer, het. C'est le nom de l'ange responsable de la parnassa, Chatach. Vous vous rappelez, on avait fait un cours sur ça. Comme on le dit dans le Sofetivot, Poter et yadecha. Poter het. Yadecha chaf. Nachon? Et. Poter, pardon. Het. Et taf. Yadecha chaf. Chatach. Vaïta ach samer, c'est les Sofetivot, les dernières lettres du nom de l'ange que Dieu a nommé responsable de l'abondance matérielle dans le monde. C'est pour ça qu'on fait Poter et yadecha, qui sont les Sofetivot. Umasbi alechol hayratzon, pe alef yud, qui représente l'abondance, que Dieu nous envoie de l'abondance. Vaïtar samer,
la plus grande ségoula pour la parnassa, malgré tous les cours qu'on a fait sur comment avoir une meilleure parnassa, le maaser, le shabbat, le respect des vieux, des tamidei chachamim, le respect des parents, le shiluach haken, il y a tellement de mitzvot, la tzedaka, qui sont reliés pour avoir une bonne parnassa, qu'il y en a une qui les dépasse tous. Ve'aita ar sameach. Celui qui est tout le temps heureux apporte sur lui tout le temps l'abondance. Tout le temps. Quelqu'un m'a raconté une histoire un peu mignonne, rien de plus. Il m'a dit qu'à la bête à Knesset, une personne assez aisée, il a l'habitude, chaque fois qu'elle est faite, de distribuer de l'argent aux enfants. 20 shekels, chacun. Il y en a à qui toujours il donne 100 shekels. Alors une fois, il me racontait que les enfants sont venus le voir. Ils lui ont dit, pourquoi vous donnez toujours 20 shekels à tout le monde, et à lui, vous lui donnez toujours 100 shekels? Et cette personne âgée a répondu, lui, il est toujours souriant. Il m'achète le cœur. Lui, il est toujours souriant. Une fois, je lui ai dit, ah ben, j'ai plus pour toi. Il m'a dit avec un sourire, c'est pas grave. Je lui ai donné tout de suite 100 shekels avant les fêtes. Quand on a une personne qui est toujours souriante, qui est toujours agréable, on a envie de tout lui donner. C'est Ramos ici. Quand Simchat Torah, on est sa mère, alors Dieu, il a envie de tout nous donner. Alors quand on est capable de prendre la Kedusha de Simchat Torah et de l'emmener dans l'année chaque jour de nos vies, qu'on est sa mère, malgré tout, avec Ar sa mère. Il faut le mot Ar pour arriver à quoi? Khatach. Nachon? Het. Nachon? Taf, Chaf. Ça commence par quelle lettre? Het. Aïe. Malgré le fait que ça va pas, malgré le fait qu'on ait des problèmes financiers, shlom bayit, éducation, santé, machelo tirse. On est malgré tout heureux. On est malgré tout heureux. Une femme dit, regarde le mari que j'ai dans ma vie, tu veux que je sois heureuse? T'as vu tout ce que j'ai comme problème? Un homme, il dit, t'as vu la femme que j'ai à la maison? Elle me crie dessus. Malgré tout, il est sa mère. Il est sa mère. Bah, il t'a sa mère. Aïe! Je suis quand même heureux. Il dit, ah bah, le mec, il a tout, il est heureux, heureusement. Sinon, c'est un malade. Mais le mec, ça va pas. Et malgré tout, il est souriant. Akadosh Baruch Hu lui dit, pour ton sourire, je te donne tout. Et chacun de vous pourrait le vivre. Quand vous fréquentez des gens qui sont tout le temps agréables, souriants, vraiment sympathiques, vous avez tout envie de leur donner. Même quand vous n'avez pas envie d'inviter, vous êtes fatigué. Mais vous savez que ces gens-là, c'est des gens qui dégagent une énergie positive. Ils sont tout le temps souriants. Bon, toi, tu viens. Mais les gens qui sont toujours remets, ça va pas, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut, j'en ai ras-le-bol. On a envie de dire, Brabbi, prends tes affaires et va dans une niche. Tu nous fatigues. Va aboyer là-bas. Fatigant. T'as que des malheurs dans la vie, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Ouais, ça va pas. T'es un portrasra, quoi. Rien, c'est caché. Et pour finir, il faudra quand même finir ce premier shiur, Simchat Torah, à Kafod Varikodim, une fois de plus. Bon, parce que tu lis ça, mais Rabbi Nachman, ce qu'il dit, il dit, quand tu rentres le soir à la maison, au lieu de la grogner, je suis crevé, dès que tu arrives, je suis crevé, je suis crevé. Ça, on sait que tu es crevé. Et alors, le fait de dire, ça va te donner plus de sommeil. Kanes Besimcha. Tu rentres avec le sourire et tu danses avec tes enfants. Tu prends tes enfants, tu les enlaces. Waouh! Tu vois ta femme, même si tu as envie de la tuer, parce qu'elle t'a fait un truc, d'abord, shalom avec le sourire. Ezeyofi. Après, tu lui dis, je vais te tuer tout à l'heure. Mais pour l'instant, ma shlomer, comment tu te sens? Est-ce que je peux t'aider? Eze tzadik. Eze tzadik. Baruch Hashem. Je vais te tuer, c'était une blague, hein, de Rachagav. Parce qu'on ne sait jamais, le mec, il dit, moi j'ai fait ce qu'il a dit grave plus tout. Hein. D'abord, je lui ai dit shalom, après j'ai tué. Hazve shalom. Akafot varikudim chez Israël osim l'irvoda shel Torah ma'alata gdola ad meod. Ne prenez pas à la légère de croire que de danser à Simchat Torah et de faire des pas, c'est quelque chose à prendre à la légère. Car le Créateur du monde, quand il voit ses enfants danser avec les rouleaux de la Torah, descend avec tous les anges de tous les olamot qu'il a créés, de tous les mondes qu'il a créés. L'ir'od be'atzmo, pour voir de ses propres yeux à lui. Simchatam shel Israël banav, de retrouver la joie de ses enfants, danser avec les rouleaux de la Torah. Ve'af avot akdoshim, et y compris descendent avec lui, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Baim imam, descendent avec eux. Vechol haneshamot hamitzarfot baot lir'od benehem, v'yotzim chalitzaim smichim à Torah. Écoutez bien, pas simplement les avot akdoshim,
Mais dès que Avram, Yitzhak et Yaakov descendent, toutes les Neshamot décédées de nos familles, depuis Adam Rishon jusqu'au Simchat Torah de l'année, descendent applaudir les danses que nous ne voit pas au-dessus de nous, en disant « Regarde comment il danse, lui, regarde comment il danse, lui ». On rend compte que le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik, Kadosh Ivracha Zchuto Yagan Alenu, Rabbi Eliyahu Mivilna, le Gaon de Vilna, dansait jusqu'à épuisement total de son corps. Et on disait de lui que chaque fois qu'on le voyait danser, on aurait pu éteindre les bougies, car son visage brillait si fort qu'il pouvait éclairer à lui tout seul toute la pièce dans laquelle il dansait à la synagogue. Tellement la joie était grande. On raconte une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on a raconté comme ça, que le jour de Simchat Torah, un homme avait décidé de mettre fin à sa vie. Sa femme l'avait quitté pour un autre homme. On lui avait annoncé une mauvaise nouvelle au niveau de sa santé. Il avait perdu le goût de la vie. Il voulait mourir. Et Mina Shamaim, alors qu'il allait pour se jeter d'un pont, c'était le jour de Simchat Torah, le Rav dit et demande qu'on sorte les Sefer Torah pour danser dans la rue. Et au moment où lui il passe, il s'est retrouvé un peu face à tout ce monde qui dansait avec les rouleaux de Sefer Torah. Et quelqu'un l'a pris par la main, il lui a dit « Danse avec nous ». Il a dit « Pourquoi pas ?» Il s'est mis à danser, il n'avait aucune joie. Au deuxième tour de danse, il a commencé à trouver le sourire. Il y en a un qui lui a déposé la Torah. Il a déposé la Torah dans les bras. Il lui a dit « Danse avec la Torah, mon frère ». Il a serré la Torah, il s'est mis à pleurer. Il serrait la Sefer Torah, il l'a pas lâché. Il avait mal au bras, ses muscles se titanisaient par le poids du Sefer Torah, mais il ne le lâchait pas. Quand Simchat Torah était fini à Arvit, le soir, il est resté toute la journée avec eux. Il a bu un petit verre. Il leur a dit, sachez une chose. Je comptais mettre fin à ma vie avant que vous ne sortiez de votre synagogue. Je ne suis pas religieux, il leur a dit. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est triatamétime pour moi. J'ai décidé de me battre. J'ai décidé de vivre. Et j'ai pris sur moi une mitzvah incroyable. J'ai pris la mitzvah d'être heureux. Non seulement cet homme a divorcé, mais il s'est marié avec une des filles de celui qui lui a donné le Sefer Torah dans les mains. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il a guéri. Car en donnant de la joie à tous tes membres, tu guéris 50% de toutes les maladies. Demandez dans les hôpitaux. Aujourd'hui, pour guérir des pires maladies, y compris la maladie du siècle, on fait venir des clowns qui font rire les malades. Le rire nous soigne parce qu'elle renouvelle toutes les cellules du corps humain. La Simchat Torah, c'est un médicament pour notre corps et surtout pour la plus grande maladie de ce monde, la tristesse. Shavua Tov, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Simchat Torah. On finit ce premier shiur, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Marcel Roger Libon, Ben Marie Mathilde, Alav Shalom. Kol Tov et à tout de suite pour le prochain shiur.